Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vraiment faire une exploration en profondeur d'un seul texte. Mais alors, quel texte? Ah oui, un chapitre particulièrement dense. Oui, le chapitre 21 du livre de la Genèse. On a entre les mains un concentré d'histoire qui mêle tout, le personnel, le politique. C'est ça. En gros, on peut y voir trois actes, hein. D'abord, la naissance d'Isaac, le bébé miracle attendu depuis si longtemps. L'accomplissement de la promesse. Exactement. Et juste après, on bascule dans un drame familial terrible, l'expulsion d'Agar et de son fils Ismaël. Une scène déchirante. Et pour finir, changement total d'ambiance, on passe un traité de paix, presque un accord géopolitique autour. D'un puits. Voilà. Et notre but, je pense, c'est de voir comment ces trois histoires, qui semblent un peu décousues, en fait, s'emboîtent parfaitement pour raconter la naissance d'un héritage. Tout à fait. Et ce qui est passionnant pour moi, c'est que ce chapitre est un véritable tourbillon d'émotions humaines. Je veux dire, des émotions brutes. On passe de la joie à la plus folle au désespoir le plus total. En passant par une jalousie féroce. Une jalousie féroce, qui est le moteur de tout, en fait. Le texte nous plonge vraiment dans la psychologie des personnages. Et on va voir que c'est justement cette psychologie, ces décisions humaines, qui vont venir sculpter, et parfois de manière assez brutale, la trajectoire de promesses divines qui, à l'origine, semblait peut-être beaucoup plus large. Commençons par le début alors. La naissance d'Isaac. Le texte insiste sur le côté miraculeux. Abraham a 100 ans, Sarah est très âgée. C'était humainement impossible. Voilà. Et pourtant, la promesse se réalise, l'enfant naît, il est nommé Isaac et il est circoncis. Tout se passe comme prévu. Mais il y a la réaction de Sarah qui m'a toujours un peu interrogée. Elle dit « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi ». Mon premier réflexe, c'est de me dire que c'est une explosion de joie. C'est ça, non? Une sorte d'immense soulagement? Oui, c'est certainement ça en premier lieu, bien sûr. C'est le rire du bonheur, de l'accomplissement, après une vie entière d'attente, et on peut l'imaginer de honte sociale liée à la stérilité. D'accord. Mais c'est plus profond. Il ne faut surtout pas oublier qu'elle a déjà ri de cette promesse quelques chapitres avant. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était un rire d'incrédulité, un rire caché, sceptique. Le texte joue sur cette ambivalence. Le nom même de l'enfant, Isaac, Itchak en hébreu, ça veut dire « il rira ». Il rira. Ce nom fige ce double souvenir, le rire du doute humain et maintenant le rire de la joie divine. C'est comme si le texte nous disait que même dans l'accomplissement le plus spectaculaire, la mémoire de la fragilité humaine, de notre scepticisme, n'est jamais vraiment effacée. Ce rire, c'est un peu l'ADN de l'histoire. Je vois. Le nom est une sorte de cicatrice joyeuse. C'est fascinant. Mais ce qui est tragique, et c'est là qu'on bascule complètement, c'est que le rire d'un autre enfant, celui d'Ismaël, va être interprété de manière radicalement différente. Et mettre le feu aux poudres. Exactement. Absolument. Le texte dit simplement que Sarah vit rire le fils d'Agar. Le verbe est le même, mais la perception est à l'opposé. Est-ce qu'Ismaël se moquait? Est-ce que c'était un jeu d'enfant innocent? On ne sait pas. Le texte laisse planer le doute. Et c'est très fort. Mais pour Sarah, ce n'est pas un rire innocent. C'est le rire d'un rival, d'un concurrent potentiel. Un rire qui menace la place unique de son propre fils. Et sa réaction est immédiate, viscérale. Et d'une violence terrible. Terrible. Elle va voir Abraham et lui dit « Chasse cette servante et son fils ». C'est fou, elle ne nomme même plus Ismaël. Non, elle le dépersonnalise. C'est ça, il devient le fils de cette servante. Et elle donne la raison, qui est purement légale, économique, car il n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. C'est glaçant. On sent que pour elle, la coexistence est juste devenue impossible. Et on est au cœur du drame. On sent bien que c'est un déchirement pour Abraham. Le texte dit que la demande de Sarah lui déplaît énormément. Et il précise pourquoi. À cause de son fils. Son premier-né. Il est pris en étau. Complètement. D'un côté, son amour pour Ismaël, de l'autre, Sarah, la mère de l'enfant de la promesse, qui lui pose un ultimatum. C'est une situation insoluble pour lui. Et c'est là que Dieu intervient. Et sa réponse est assez surprenante, je trouve. Il dit à Abraham d'écouter Sarah. On s'attendrait peut-être à ce qu'il prône une réconciliation, mais non. C'est un point absolument central. Dieu valide la demande de Sarah, ce qui confirme que la lignée de l'alliance passera bien par Isaac. Uniquement par Isaac. D'accord. Mais attention, ce n'est que la moitié de la réponse. Juste après, il ajoute une promesse tout aussi forte pour Ismaël. « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Ah oui,
Et c'est ça qui est fascinant. Les promesses divines sont vastes. Mais ce sont les émotions humaines, ici la jalousie de Sarah, qui vont en dessiner les frontières, qui forcent des séparations. Dieu ne semble pas vouloir cette exclusion, mais il y répond en créant deux destins parallèles. Deux destins. L'héritage de l'Alliance pour l'un et la promesse d'une grande nation pour l'autre. Donc ce n'est pas une histoire avec un gagnant et un perdant. Pas du tout. C'est l'histoire de deux futurs qui sont bénis, mais qui ne peuvent plus cohabiter sous le même toit. Malgré tout, la scène de l'expulsion, elle est d'une tristesse. Le texte dit qu'Abraham se lève de beau matin. J'ai toujours trouvé ce détail poignant. Oui, on a l'impression qu'il veut en finir vite. C'est ça, à contre-cœur, dans la solitude de l'aube, pour ne pas avoir à y faire face. Il leur donne juste du pain et une outre d'eau. C'est le minimum syndical pour traverser un désert, quoi. C'est brutal. C'est un exil avec des provisions minimales. Et la suite, c'est une lente descente aux enfers. L'eau s'épuise, Agar, complètement désespérée, elle pose l'enfant sous un buisson et s'éloigne à une portée d'arc. Elle ne supporte pas de le voir mourir. C'est ça. Son cri, c'est celui d'une mère qui n'a plus aucune solution, qui a tout perdu. C'est l'abandon total. Et là, il y a un détail qui change tout. Le texte précise « Dieu entendit la voix de l'enfant ». Pas le cri d'Agar, mais la voix de l'enfant. Pourquoi cette précision, à votre avis ? C'est un point théologique très fort. L'intervention divine n'est pas déclenchée par la plainte de l'adulte, mais par la souffrance de l'innocent, du plus vulnérable. C'est la détresse de l'enfant qui fait basculer le destin. C'est beau. Un ange appelle Agar, la rassure, et lui répète mot pour mot la promesse faite à Abraham « Je ferai de lui une grande nation ». Et là, le texte dit « Dieu lui ouvrit les yeux ». Le puits était déjà là ? Très probablement. Mais elle ne le voyait pas, aveuglée par son désespoir. Ce n'est pas une création magique, c'est une révélation. Une histoire de survie donc. Ismaël est sauvé, il grandit dans le désert, il devient archer. Son destin se forge dans l'adversité, loin du clan. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment le chapitre enchaîne directement. On vient de voir une famille se déchirer pour des questions d'héritage et de survie, et tout de suite après, on nous montre comment on assure cette même survie, mais non plus dans la famille, mais avec les voisins. Oui, la caméra change d'épaule, comme on dit. On quitte le drame intime pour la diplomatie, la sphère publique. Un chef local, Abimelech, débarque avec son chef militaire. Et sa première phrase à Abraham est incroyable. Oui, c'est une reconnaissance de puissance. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est un changement de statut énorme. Énorme. Abraham n'est plus juste un immigrant qu'on tolère. Il est perçu comme un acteur puissant, un homme dont l'alliance divine est si évidente que ça en devient un facteur géopolitique. On vient le voir pour négocier un traité. Au pacte de non-agression. Mais avant de dire oui, Abraham, il met un problème sur la table. Un problème qui peut sembler minuscule, en fait. Un puits. Ah oui. Il reproche à Abimelech que ses serviteurs se sont emparés d'un puits qu'il avait creusé. On pourrait se dire, sérieusement, tout ça pour un puits. Mais dans ce contexte, un puits, c'est tout. Dans un environnement semi-aride, contrôler un puits, c'est contrôler la vie, les troupeaux, le territoire. C'est la ressource la plus stratégique qui soit. Donc le conflit n'est pas anodin du tout. Non, il porte sur la souveraineté, sur le droit de s'établir durablement quelque part. C'est pour ça qu'Abraham ne lâche pas l'affaire. Il ne veut pas juste utiliser le puits, il veut que sa propriété soit reconnue. Donc si je comprends bien, ce conflit sur le puits, c'était presque une opportunité pour lui. C'est exactement ça. C'est en gérant ce conflit qu'il force Abimelech à le reconnaître non plus comme un invité, mais comme un égal, un propriétaire. C'est tout à fait ça. Il utilise ce litige pour transformer son statut. Et la manière dont il résout ça, c'est un coup de génie juridique. Après l'échange de cadeaux, l'alliance, Abraham met à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech ne comprend pas ? Non, il est intrigué et demande ce que ça signifie. Et la réponse d'Abraham, c'est la clé de tout. Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. Ce n'est pas un paiement. Non. C'est une preuve. C'est comme un acte notarié public. Précisément. En acceptant les 7 brebis, Abimelech reconnaît publiquement qu'Abraham est le propriétaire légitime du puits. C'est un acte juridique qui crée un précédent. Et pour être sûr que personne n'oublie, le lieu est rebaptisé Beer-Sheba. Le puits du serment ou puits des 7. Voilà. L'accord est gravé dans la géographie, dans la mémoire collective. C'est en fait la première acquisition territoriale documentée d'Abraham. Il passe d'usage à propriétaire. Et pour enfoncer le clou, juste après, il fait 2 choses. Il plante un arbre, un tamaris, et il invoque le nom de Dieu. Ce ne sont pas des détails. Planter un arbre,
ce n'est pas un geste de nomade. Non, c'est un acte de quelqu'un qui s'installe pour le long terme, qui investit dans le futur. Il prend racine. C'est la dernière étape de son ancrage. Le traité a sécurisé ses droits, l'arbre symbolise son intention de rester. Et l'invocation de Dieu transforme ce lieu en un espace non seulement légal et économique, mais aussi... Sacré. Il a sécurisé l'eau, la terre et le ciel, en quelque sorte. Et le chapitre se termine en disant qu'il a séjourné longtemps dans cette région. La boucle est bouclée, de l'errance à la résidence. Tout à fait. Alors, si on prend un peu de recul sur ce chapitre qui est incroyablement dense, on est passé de la joie d'une naissance à la douleur d'une séparation, pour finir sur l'établissement de droits, un contrat de propriété. C'est un condensé de la manière dont un héritage se construit. Oui, il faut les deux en fait. Il faut à la fois une descendance, une lignée, avec les choix déchirants que ça implique, mais il faut aussi un lieu, un territoire où cette descendance peut s'épanouir. Hmm. Les deux sont inséparables. C'est une excellente synthèse. La famille et la terre, la lignée et le lieu. Et ce qui reste en filigrane de tout ça, c'est cette tension entre les deux fils, Isaac et Ismaël. Le texte prend bien soin de nous dire que tous les deux sont issus d'Abraham. Et que tous les deux reçoivent une promesse. Oui, une promesse divine de grandeur. Le potentiel était là pour deux destins extraordinaires, qui, peut-être, auraient pu coexister. Mais une crise purement humaine a forcé une séparation radicale. Ce qui nous laisse avec une dernière question, un peu provocatrice peut-être, pour conclure. Oui, Le texte nous présente ces deux futurs, tous les deux bénis par la même source divine. On peut alors se demander comment la gestion de conflits purement humains, comme la jalousie entre deux mères ou la peur pour un héritage, finit-elle par façonner la trajectoire de promesses divines qui, à l'origine, ne semblaient pas nécessairement s'exclure l'une l'autre. Le récit ne suggère pas que Dieu voulait l'expulsion. Il l'autorise en réponse à une crise humaine, tout en garantissant un avenir pour l'exclu. Cela nous laisse méditer sur le poids immense de nos actions, de nos émotions, dans la manière dont les grands destins, promis ou non, finissent par se dessiner.